L'interview matinale, première partie. Mon invité, c'est la troisième fois que j'accueille Olivier Juillet, le président des randonneurs du Haut-Ventre-de-Mer. Olivier, bonjour. Bonjour Mathieu. Et bienvenue donc sur REM dans l'interview matinale pour venir nous parler d'un événement qui revient tous les ans. Il s'agit de l'escapade en Haut-Ventre-de-Mer. Et donc l'année dernière, tu étais venu pour en parler et je crois que d'ailleurs l'événement a été un joli succès. Tout à fait, oui. Donc c'était le 5 avril 2025 à Blasimont. Nous avons dépassé la barre des 500 participants. On avait 520 participants qui sont venus à l'appui d'une météo merveilleuse, puisque 150 personnes sont venues s'inscrire directement sur place le jour J. Oula, grosse surprise, j'imagine qu'on est content, mais en même temps... Oui, mais c'était un boulot parce qu'évidemment, tout le monde est arrivé pratiquement dans un créneau horaire très, très restreint et c'était un peu le branle-bas de combat pour pouvoir aspirer toutes ces personnes pratiquement en même temps. Nous avions d'ailleurs eu la surprise d'avoir la députée Mathilde Feld qui était venue faire un petit tour sur cette activité et qui a participé d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le circuit du 12 ou du 20 km, mais qui nous avait fait... Ah oui, tout à fait. Elle est venue marcher avec vous. D'accord. Elle est venue marcher à l'occasion de cette manifestation. Donc, qui avait lieu à Blasimont, c'est ça? Je sais pas si c'était Blasimont, donc dans la salle des fêtes de Blasimont, où on a bénéficié d'un cadre remarquable et surtout d'un jardin à l'arrière qui était propice, qui était très accueillant au moment du repas, puisqu'on avait un prestataire qui faisait des grillades, etc. Donc beaucoup de gens en ont profité sous une météo très, très agréable. Il y avait une nouveauté sur cette édition, d'ailleurs, puisque c'était, je crois, le balisage. Tout à fait, oui, puisque on avait rompu avec notre traditionnel système qui consistait à donner à chaque participant des 3 circuits une topo-fiche avec la carte du circuit et un certain nombre d'indications, avec quelques repères sur le terrain. On avait cette année décidé, suite à la demande de plusieurs participants, de baliser de bout en bout chacun des circuits. Donc c'était un bon challenge pour nous parce que ça voulait dire quand même une autre organisation, ça voulait dire ne pas se planter dans le dépôt de nos flèches, parce que si on oubliait quelque chose, on pouvait très bien avoir des personnes, des randonneurs qui se seraient embarqués dans une mauvaise direction. Donc ça a très très bien marché, les gens ont été ravis et donc du coup maintenant on renouvelle cette méthode-là. Donc balisage de bout en bout sur les 3 circuits et une rando guidée de 5 km et demi en plus. Alors cette année, la rando, je ne vais pas dire retour aux sources, mais un peu quand même. Elle est organisée, cette escapade, à Saint-Hilaire-de-la-Noaille. C'est le 12 avril, je n'avais pas encore donné la date. Le 12 avril, donc un dimanche évidemment. Saint-Hilaire-de-la-Noaille, je dis pourquoi retour aux sources? Parce que c'était lorsque cette manifestation escapade en Haut-Ventre-de-Mer a été créée en 2015. Elle a succédé donc à nos 40 km de Soussac qui avait duré une quinzaine d'années, entre 2000 et 2014. Et donc en 2015, on a commencé notre escapade à Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Donc jusqu'à présent, on avait à chaque fois créé un nouveau lieu. Et cette année, on s'est dit, bon, tiens, on va essayer d'utiliser un petit peu le catalogue des points de départ qu'on avait en stock. Et on s'est dit, tiens, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, c'était un bon site, une belle salle des fêtes, un maire et des habitants très, 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 très dynamiques et très, 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 très pushy sur cette activité. Donc, on renouvelle cette année. Et renouveler cette année, avant, on en parlera très succinctement, mais avant d'aller en 2027 d'ailleurs vers la 10e édition. Donc là, j'imagine qu'il y aura une belle fête. Tout à fait, la 10e édition, enfin, pour les gens qui pourraient faire un petit compte rapide, disons, en 2015-2027, ça fait pas 10. Oui, c'est vrai, ça fait 12. Ça fait 12, mais on a eu deux contretemps avec le Covid, puisqu'on a eu deux éditions qui ont été... Une qui a été annulée et une qu'on n'a pas fait du tout parce qu'on était en pleine pandémie. Donc on sera à la 10e édition le 4 avril 2027
Donc on fera cette année-là un événement avec un peu plus de choses. Donc tout est à créer encore, on est en train d'y réfléchir. Mais en tout cas, cette 9e édition donc à Saint-Hilaire-de-Lanouaille, elle est déjà là, elle est dans les starting blocks, avec 4 parcours. Il y a un parcours en mode rando douce, voilà, avec un départ d'ailleurs, même le départ, l'horaire est douce, 10 heures. Est-ce qu'on peut présenter rapidement, oui, les différentes randos, les différentes distances Bien sûr. Donc on propose, donc hormis cette rando douce qui est un produit un peu récent, puisque ça sera le troisième manifestation où on propose un circuit de rando douce. Donc les autres, c'est des parcours. Cette année, ça sera un parcours de 11 km, de 20 km et de 30 km. Donc on est au départ de Saint-Hilaire-de-Lanouaille. En gros, on va cheminer sur les communes de Saint-Hilaire, de Montgauzy, de Saint-Michel-de-la-Pujade, de Fossès et Balessac. Voilà à peu près. Je pense que j'en oublie pas beaucoup. Et donc c'est des séjours. Donc les gens choisissent à l'accueil, à l'inscription, ou pour ceux qui s'inscriront sur place, choisiront le circuit qu'ils voudront faire, donc ils s'engageront sur l'un des 3, sachant que cette année les circuits sont imbriqués, donc ce qui fait qu'à la rigueur, quelqu'un qui se serait lancé sur le 30 km pourrait, au moment où il verra la flèche divisant le 30 et le 20, se dire « Oh, j'en peux plus, je passe sur le 20 ». Ou à l'inverse, quelqu'un qui serait engagé sur le 20 et qui va voir la flèche, dire « Tiens, finalement, je pense que j'ai un peu plus de courage et un peu plus de force que je pensais, et donc je continue sur le 30 ». Voilà, donc entièrement balisés ces circuits-là. Et donc pour ces circuits, les départs sont échelonnés entre 8h15 et 9h30. Enfin, quand je dis échelonné, non. Entre 8h15 et 9h30, les gens partent sur n'importe quel circuit à leur initiative. Et à 10h, en revanche, on organise cette rando 12 de 5 km et demi qui, elle, est totalement accompagnée. On a 2 animateurs qui accompagneront le groupe, donc sur une petite distance de 5,5. Donc ça s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément envie de faire 11 km, ou des familles avec des jeunes enfants. Voilà, donc ça, c'est une petite rando qui a beaucoup de succès. Alors en parlant du succès, on va s'arrêter là, on continuera à parler de tout ça dans la deuxième partie de l'interview matinale, avec notamment aussi, on pourra en profiter pour parler des autres activités proposées par les randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers. Pour ceux qui prennent leur voiture, qui vont déjà travailler, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez directement trouver sur Hello Asso les inscriptions. Si vous réservez à l'avance, non seulement c'est plus facile pour organiser pour l'équipe, mais en plus c'est un peu moins cher, puisque c'est 8 € sur Hello Asso, 10 € sur place, 5 € pour la rando douce. C'est gratuit pour les moins de 15 ans et pour les adhérents aux randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers. Voilà. Et je rappelle que l'événement, c'est le dimanche 12 avril. On continue à en parler avec Olivier dans la deuxième partie, dans un peu moins d'1 heure. À tout à l'heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie du président des randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers, Olivier Juillet. Association qui a son siège à Montségur, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'association a son siège à Montségur, à la mairie de Montségur, tout simplement, place Robert Darniche. Les randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers, Tiens, pour ceux qui débarquent d'ailleurs, qui arrivent dans la région et qui ont besoin un peu de se faire une cartographie, c'est quoi le Haut-Entre-deux-Mers ? C'est un espace vraiment qui existe, ou c'est une manière de dire non, mais on est là, vers là, quoi ? Oui, oui, je pense que c'est... Je ne serais pas en mesure de mettre des limites, mais bon, c'est toute la partie dans laquelle on a l'habitude de cheminer, qui va jusqu'à Sauveterre, Blaisimont, qui va même du côté de Saint-Brice. On descend, on va même du côté de Caudreau, de Saint-Pierre-d'Aurillac. On peut même aller au sud de Garonne, du côté de Caucumont, etc. Voilà. Là, cette année, pour l'escapade du Haut-Entre-deux-Mers, pour ceux qui se lèvent juste à l'instant et prennent l'interview en cours de route, cette 9e édition de l'escapade du Haut-Entre-deux-Mers a lieu à Saint-Hilaire-de-Lanouaille. Donc avec des départs libres, on en parlait tout à l'heure, 8h15, 9h30, on se rend sur place, pouf pouf, on part. C'est combien de bénévoles qui accueillent d'ailleurs les randonneurs le matin ?
Actuellement, pour la partie accueil, globalement, on va avoir entre 55 et 60 bénévoles qui vont être utilisés, qui vont être utilisés. C'est pas très sympa comme terme, qui vont se mobiliser et se rendre disponibles pour nous aider à faire que cette activité soit un succès. Donc en salle, il y aura une vingtaine de personnes en salle, ne serait-ce que sur les ateliers d'accueil, sur la partie accueil, petit déjeuner, boisson, hein, puisqu'on avant que les gens partent, ils ont la possibilité de se sustenter avec des hôtesses c'est essentiellement des hôtesses très sympathiques. Voilà, et donc ensuite au retour, il y aura un stand de distribution de bière. Hein. Chaque participant qui boit de la bière, évidemment, pourra venir boire son petit verre de bière. À consommer, attention. À consommer avec modération. Hein. Oui, voilà. Même si la bière, ça rafraîchit et ça fait bien hydrater. Tout à fait. Et donc ça, c'est en salle. Et sinon, sur le terrain, on va avoir tous ceux qui sont sur les postes de ravitaillement, hein, puisqu'on a un poste de ravitaillement par circuit. Enfin, je précise, il y en a un poste de ravitaillement sur le circuit du 11 km, il y en a 2 sur le circuit du 20 et il y en a 3 sur le circuit du 30. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le circuit était imbriqué, en fait, il y aura 3 postes de ravitaillement qui seront répartis, dont un plus important, puisqu'il va voir passer les gens du 11, les gens du 20 et les gens du 30. Et oui. Voilà, donc ça fait pas mal de gens sur le terrain. On va voir tous ceux qui vont qui auront balisé la veille, le samedi, qui vont vérifier avant que tout le monde ne parte qu'un malin n'ait pas tourné la flèche dans l'autre sens, et qui vont ensuite sillonner les circuits pour assurer la sécurité, voir si personne s'est trompé, et qui vont ensuite, en fin de journée, débaliser l'ensemble de tout ça. On va avoir des signaleurs sur le route, c'est-à-dire que il y a quand même, malheureusement, dans les parcours, il y a des moments où on va franchir des départementales, longer des routes. Donc il va y avoir dans des endroits les plus sensibles des signaleurs, des gens qui font faciliter la traversée d'un axe. Attention, ils ne vont pas faire la circulation, on n'a pas le droit d'arrêter les véhicules, mais qui vont pouvoir dire aux gens, attention, hop, stop, et leur dire de traverser quand c'est le bon moment. Voilà, donc pas mal de gens sur le terrain et pas mal de gens en salle, ce qui fait à peu près entre 50 et 60 bénévoles qui vont participer à tout ça. Tu parlais d'un petit malin qui pourrait changer les balises de sens. C'est arrivé C'est déjà arrivé. La dernière en date, c'était il y a... je crois que c'était il y a 2 ans, oui. À un moment donné, c'était encore à une période où on avait les topofiches. Je me souviens d'une personne qui avait appelé en disant « Tiens, je ne comprends pas, normalement on devrait aller à droite pour nous diriger... » Non, c'était l'année dernière. Pour nous diriger sur Blasimont, et en fait on voit une flèche dans l'autre sens. Et je suis allé sur place et effectivement la flèche avait été tournée. Par qui ? Je ne pense pas que ce soit par un participant, mais je pense que c'est plutôt par peut-être un riverain qui est passé, qui a fait « Oh, ça va être drôle !» Je vais faire une petite plaisanterie, mais ça peut arriver. D'accord, donc toujours la vigilance. Tout à fait. Il y a eu un sérieux coup de vent récemment. Est-ce que ça a eu un impact sur le circuit Oui, le vent qui a soufflé, les différentes tempêtes qui sont passées ont fait en sorte qu'un certain nombre d'arbres sont tombés, que des branches sont tombées, en plus de rendre le terrain particulièrement humide. Bon, j'espère que d'ici le 12 avril, tout ça aura séché, mais là actuellement, nous sommes dans des phases où on reconnaît régulièrement ces circuits et on va pouvoir déterminer les endroits où il y a peut-être un petit travail d'élagage, de tronçonnage à faire. On demandera aux communes de le faire, ou éventuellement, si les communes n'ont pas le temps de le faire, peut-être qu'on se substituera à elles pour permettre de ne pas être obligé de faire de trop longs contournements de ces obstacles. Pour s'inscrire, donc je le redis, c'est sur Helloasso, ou alors également il y a les infos sur le site alors c'est randorem.fr, RHEM, randorem.fr. Et il y a également un numéro de téléphone, le 07 66 78 21 49, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc le site, attention, Randorem, RANDORHEM.fr. Donc il y a toutes les informations dessus. Il y a un certain nombre de flyers qui sont diffusés, qui sont affichés, etc. Donc avec un QR code dessus qui vous permettent d'aller sur le site d'Helloasso, sur la plateforme Helloasso directement.
Les randonneurs du haut entre-deux-mer, ça n'est pas que l'escapade en haut entre-deux-mer, il y a aussi de nombreuses activités tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Tout à fait, oui. Hormis les six sorties hebdomadaires que l'on propose, 3 en randonnée pédestre, 2 en marche nordique et une en rando santé, donc une rando douce, nous proposons aussi, et outre notre manifestation annuelle Escapade en entre-deux-mer, nous proposons aussi à nos adhérents des séjours randonnés. Donc nous partons demain déjà pour un séjour raquette dans la région de Hautacam, avec 14 participants, vendredi, samedi et dimanche. Nous aurons un séjour au mois de mai dans les Landes, du côté de Molietz. Pour une trentaine de personnes. Ensuite, on va avoir un séjour au mois de juin, du 8 au 12 juin dans les Pyrénées audoises, dans un coin qui s'appelle Belcaire, pour une trentaine de personnes également. Donc un séjour un petit peu avec un petit peu de dénivelé, à la différence de celui de Molietz. On va avoir un séjour à Guchin. Guchin, c'est dans les Pyrénées Atlantiques, dans les Hautes-Pyrénées, pardon. C'est dans la région de Saint-Lary-Soulan. Donc une semaine pour une trentaine également de participants. Et ensuite, on proposera un séjour spécifiquement montagne, puisqu'on sera dans la vallée d'Aspe, dans le dernier week-end du mois de septembre. Voilà, cette année, donc 5 séjours, pardon. L'année dernière, nous en avions 6. Donc ça varie, puisque les séjours sont sur la base d'adhérents qui proposent et qui organisent ces séjours. Ce pas des séjours complets qui nous sont proposés par des prestataires. Et pour ceux qui ont envie de participer à ces séjours, ou même à l'activité de l'association des randonneurs du haut entre-deux-mer, c'est pareil, le site randorem.fr. Voilà, Olivier, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Je pense aussi, oui. Ouais, il ne reste plus qu'à se retrouver tous le dimanche 12 avril. Oui, et donc fait. On va jeter un nombre, comme ça. Allez, 600. Écoutez, ça serait très bien. Donc ça veut dire que la météo sera particulièrement clémente. Je veux dire que c'est une activité qui repose. C'est sûr que un beau temps fait en sorte que les gens se déplacent. On en a eu la preuve l'année dernière. Voilà, donc petit soleil, 22 degrés, une balade magnifique. Il fera 16-17 le matin, on va dire. Ouais. Ceci dit, oui, donc les gens s'inscrivent. Là, actuellement, ça commence un peu timidement. On a une soixantaine de personnes inscrites sur Eloasso. Il faut savoir que les 30 km et les 20 km, c'est des gens qui s'inscrivent assez à l'avance. Une soixantaine. L'année dernière, à la même période, on était une centaine. Mais bon, l'année dernière, la manifestation était le 5 avril. Là, elle est le 12. Bon, il y a un petit gap d'une semaine. Voilà, donc il faudrait que maintenant, ça s'intensifie un peu. Mais je pense que on aura peut-être plus de gens sur place cette année. Je pense qu'avec ce qui nous est tombé sur la tête ces derniers temps, les gens vont attendre peut-être un peu de savoir sur le plan météo, qu'est-ce que ça donnera le 12 avril. Eh bien, rendez-vous donc le 12 avril. Merci beaucoup, Olivier. Et on compte sur toi, Mathieu, aussi pour venir marcher. Ça te sortira de ton studio. Je l'ai noté dans mon calendrier, déjà. Merci. Première étape.